Battle Shield, c'est une entreprise où est-ce qu'on fait le service après-vente, on fait la construction de camions, refurb, remount, tout ce qui entoure le service incendie, et on fait la vente aussi d'équipements comme des hausses, des piscines, des choses de ce genre-là. Un petit historique, fait que en 2013, novembre 2013, fait qu'environ 5 ans passés, je me suis incorporé. Donc la première année, c'était pas mal slow, fait que j'ai commencé dans le sous-sol chez nous. J'avais ma mère qui était retirée du gouvernement, donc elle faisait mes papiers, mes comptes payables. Moi, je faisais la mécanique, j'avais mon pick-up et mon petit trailer, puis je me promenais de caserne en caserne. On a commencé avec 5 casernes et une dizaine de tests de pompe. Et de là, on a continué à grandir. En 2014, on a eu notre première shop, où est-ce que c'était en Brun, dans le village, à une baie. On a eu notre premier employé là en 2014. De là, on a commencé à faire des plus grosses réparations. Donc, il a fallu une plus grosse shop. Donc, en 2015, on a engagé 2 autres employés. On est rendu à 3 employés. On est rendu à 300 commerces dans le parc industriel à Vars. De là, l'an prochain, les jobs rentrent sont un petit peu plus grosses. On a une demande de commencer à construire des camions. Donc, de là, on est rendu à 109 Clément. On prend la moitié du building ici. De là, on est rendu à 6 employés, tout en doublant et en rajoutant. Puis de là, la demande continue à rentrer. Plus de tests de pompe, notre radius grandit en fait de clientèle. Donc, de là, on est rendu en 2017, on prend 90% du building ici, où est-ce qu'on fait la production de camions. On fait du service. Donc, la première année, quelques camions en test de pompe, quelques clients. Maintenant, notre flotte de service qu'on prend soin d'eux est au-delà de 600 camions, au-delà de 200 casernes dans la région de, on pourrait dire, Vars, 3 heures de radius qui inclut le Québec et l'Ontario. Puis maintenant, on compte 16 employés avec plusieurs sous-contractants. Puis tout en allant d'avançon, où est-ce qu'on a un nouveau gars qui commence aussi vite que comme lundi prochain. Fait que dans les prochains 5 ans, qu'est-ce que j'aimerais faire? Ce serait de monter la production de camions. Je dirais comme là l'an prochain, en 2018, on est à 8 camions. J'aimerais ça monter la production à 20 camions par année. Aussi, rentrer à la ligne de production côté plus petits véhicules, genre auto de police, tout ce qui est santé, sécurité publique. Qu'est-ce qu'il y a des docking stations de ce genre-là à faire. Et voir aussi créer d'autres emplois, genre un autre 15 à 20 emplois dans les prochains 5 ans. Puis si Dieu le veut, on va en créer encore plus. Acheter l'emplacement ici, puis agrandir pour faire plus de place, plus de production. Et je suis tout le temps ouvert à des nouvelles aventures dans l'industrie de l'automobile. Okay, ma plus grande réalisation en tant qu'entrepreneur, je te dirais, mon drive, c'est vraiment mon équipe parce que c'est comme, je décris comme mon équipe ici, comme une équipe de pompiers. Quand tu as une équipe dans une caserne, tu as du monde qui sont bons pour attaquer le feu, tu as du monde qui sont bons sur les camions pour opérer la pompe, tu as du monde qui sont bons pour le médical. Fait qu'un peu comme ici, on a des ingénieurs, on a des électriciens, des soudeurs, beaucoup de monde qualifié. S'ils ne sont pas qualifiés, on les envoie à l'école. Fait que donc, c'est comme le corps humain. Oui, tu peux te passer d'un doigt, mais ça va bien mal. Fait que genre, tout le monde ici, c'est notre force. Sans eux, Battle Shield ne fonctionnerait pas comme il fonctionne aujourd'hui. C'est vraiment des bons... tout le monde ici, c'est des bons atouts. C'est une vraiment bonne équipe. Et sans cette équipe-là, il n'y aurait pas de Battle Shield où est-ce qu'on est aujourd'hui. I guess mon plus grand rêve, on le vit comme c'est là. Où est-ce que le nom Battle Shield dans l'industrie, quand tu prends un rayon, mettons, de 2h30 de Vars, on a déjà à peu près 90% du marché.
Puis plus qu'on va, plus qu'on agrandit. Donc, moi, mon aspiration, c'est est-ce que les employés de l'extérieur se mettent en ligne pour venir travailler ici à cause des conditions puis le sujet. Et aussi pour la clientèle ou ce qui veulent venir ici. On a 0 vendeur sur le chemin. Puis tout notre succès est dû du bouche à bouche, de fait de caserne en caserne, de municipalité en municipalité. Fait que moi, c'est vraiment mon rêve, c'est de grandir notre territoire avec ce concept-là où c'est que tu n'as pas besoin de vendeurs pour avoir une industrie qui marche très bien. Qu'est-ce qui m'a fait partir en business? J'ai travaillé 15 ans pour une industrie de manufacture côté militaire. Là-dessus, j'ai passé 5 ans aux États-Unis à ouvrir une manufacture et à gérer ça pour eux. Après ça, j'ai été ouvert à une autre manufacture de camions incendie pour un autre camion, puis je la gérais elle aussi. Avec une différente vision, je suis parti de là, puis j'ai parti à mon compte pour qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Je suis pompier, fait que c'est vraiment une passion, tandis qu'il y a d'autres mondes qui gèrent ça comme une business. Donc, on n'a pas pas la même vision, mais la vision qu'on a marche très bien comme c'est là. Fait que c'est plus du côté genre de passion que de business qu'on gère, celui-là ici. Nous autres, Battle Shield, comment est-ce qu'ils font pour nous trouver? D'habitude, c'est par connaissance de bouche à oreille. C'est rendu que même nos suppliers, mettons, de pompe, quelqu'un qui va avoir un problème de pompe, qui ne nous connaît pas, va appeler c'est une compagnie américaine, mettons, ils vont dire on a des problèmes avec nos pompes, ils vont dire allez voir, mettons, Battle Shield, eux autres sont tous certifiés pour travailler sur nos produits. Il y a aussi du bouche à oreille, comme je mentionnais, de chef en chef, de caserne en caserne. C'est comme ça que le mot se propage. Tout se fait ici à 109 Clément pour la conception des camions, le réparage, tout ça. Mais on a aussi 3 unités mobiles qui se déplacent sur le chemin aux casernes à travers le Québec et l'Ontario pour donner un service 24 heures. Et il y a certaines informations qui peuvent être faites au travers de notre site Internet. Je vais dire, il faut que je lève mon chapeau à ma femme parce qu'il y a beaucoup de monde, on rit de ça, on dit qu'elle est une single mom, double income. Parce que, je passe dans l'industrie du pompier, bien, le pompier volontaire travaille le jour, donc il faut le rencontrer le soir, les week-ends, le samedi, le dimanche. Fait que souvent, ma job est aussi le soir, les week-ends et tout ça. Donc, lève mon chapeau à ma femme et mes enfants parce que je ne suis pas tout le temps là pour aller à les activités d'école, aller aux activités. En fait, d'aspiration, depuis que je suis en business, je réalise qu'il y a beaucoup d'autres business, puis je vois du monde qui ont bien réussi dans la vie, puis je m'entoure de gens comme ça qui m'aident à passer du prochain niveau au prochain niveau, m'inspirer d'eux autres. Fait que donc, c'est pas vraiment une personne, je te dirais, c'est un groupe de personnes. Puis plus que le temps avance, je m'entoure de ces gens-là qui m'aident à faire des meilleures décisions, des meilleures pour avancer dans le temps, tout ça. Je dis souvent, s'entourer des gens d'affaires, te garde en affaires, genre. Fait que c'est plus de cette manière-là. Pour un jeune qui veut se lancer en affaires, la plus grosse peur, c'est quand tu es assis sur la clôture, puis tu dis « je veux me partir en affaires, mais j'ai des clôtures ». C'est d'apprendre à ôter les clôtures, puis dire « OK, c'est quoi la solution d'ôter cette clôture-là dans l'avant-moi pour me lancer en affaires » et faire aussi ses bons devoirs avant de se lancer. Puis aussi, de partir de là, c'est de s'entourer de gens d'affaires, demander des conseils. Souvent, au début, je me sentais comme genre, dans mes premières années, je ne suis pas pour demander ces questions-là à une autre personne d'affaires, il va penser que toutes ces choses-là. Non, demander les questions parce que plus que je vois, c'est que moi, j'aime montrer aux autres gens où est-ce que je vais chercher, puis je trouve mon information, comment est-ce que j'ai avancé dans le temps. Puis aussi, entre gens d'affaires, souvent, c'est que mon problème que j'ai réglé peut être le problème d'un autre, puis mon problème que j'ai peut être un problème qui a été réglé par une autre entreprise, où est-ce qu'on s'entraide entre nous, puis on avance.